Il est merveilleux. Dieu. Amen. Nous allons parler ce soir du parfum de la réputation. On va pas être long. On va être vraiment court par la grâce de Dieu. Le parfum, je vais laisser comme ça. De la réputation. Amen. 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 Le parfum de la réputation. Manouak a dit à l'ange, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux le nom. Nous allons prendre nos Bibles dans Ecclésias chapitre 7, verset 1. Il est merveilleux, il est digne de régner. Notre roi est souverain. Nous élevons l'agneau, il est souverain. Ecclésias chapitre 7. Seigneur, merci pour ce moment, pour cette présence, cette belle présence de Dieu au milieu de nous au nom de Jésus. Ecclésias chapitre 7, verset 1. Nous allons parler du parfum de la réputation. Le parfum de la réputation. Ecclésias chapitre 7, verset 1. Il est écrit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, le jour de la mort que le jour de la naissance. Amen. Amen. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Alléluia. Amen. Amen. La réputation est aussi, d'après ce texte qu'on a lu, un parfum, en fait. C'est ce que on appelle parfois le témoignage. Et Dieu aussi aime le témoignage. Dieu aime le témoignage. Le témoignage qu'on a de lui-même en tant que Dieu. Le témoignage que les hommes ont de lui-même. Ce que les gens disent de Dieu. Oh Dieu. Ce que les gens pensent de lui. La réputation que Dieu a. Alléluia. Amen. Vous allez voir qu'un jour, le Seigneur, après avoir fait le ministère pendant plusieurs années, vers la fin de son ministère, d'ailleurs je dirais, il va demander à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur pose la question aux disciples de savoir qu'est-ce que les gens disent de lui, de Jésus. Qu'est-ce que le peuple pense de lui. Amen. Amen. La réputation est très 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 importante pour le Seigneur. Dieu tient à ce que on ait une bonne réputation sur lui-même. Les disciples vont lui dire, il y a certains qui disent que tu es un prophète. Tu es comme l'un des anciens prophètes qui est revenu à la vie. Tu es Jean-Baptiste ressuscité. Mais Jésus va leur dire, mais vous qui êtes avec moi, qu'est-ce que vous dites de moi? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Alors c'est là que Pierre va dire,
tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es le Messie. Amen. Amen. Tu es le Messie. Donc, on comprend que Jésus, il tenait à ce que les disciples reçoivent bien le parfum que le Seigneur faisait passer. La présence de Jésus, le nom de Jésus, en fait, dégage un parfum. Sa présence amène un témoignage. Alléluia. Amen. Sa présence dégage un parfum, une réputation qui se répand. Et le monde doit reconnaître, le monde doit confesser, le monde doit accepter que Jésus est le Messie, qu'il est Seigneur. Le prophète Élie va prier Dieu, il va dire, Seigneur, écoute-moi, exauce-moi afin que ce peuple sache que tout ce que j'ai fait, c'est selon ta parole que je l'ai fait. Alléluia. Amen. Que le monde sache que tu es Dieu. Que les gens reconnaissent que tu es Dieu. Jésus va dire devant la tombe de Lazare, je ne prie pas pour moi-même, non. Mais c'est à cause de ce peuple que je prie. Afin que ce peuple puisse croire. Afin que le peuple reconnaisse que tu es Dieu. Amen, amen. Dieu aime la réputation. Ce que les gens disent de lui. Et le nom de Dieu est un parfum qui amène une réputation. Amen. Alléluia. Amen. Ça amène une réputation. Si vous regardez avec moi dans Actes des Apôtres, on va voir les apôtres. Ils vont être arrêtés par les pharisiens, par les chefs religieux. Actes chapitre 4. J'aime bien ce texte. Actes chapitre 4. Le verset 7. Le nom de Dieu. Il est écrit, ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandaient, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Vous voyez? Donc, ce texte nous montre que le nom de Dieu, c'est un pouvoir. Et dans Jean 17, on voit le Seigneur lui-même, il va prier le Seigneur. Si vous prenez Jean 17, verset 11 à 12, là, je vais nous lire la version de Louis II. Mais si nous lisons la version français courant, je n'ai pas amené ma Bible français courant, mais je vais vous donner la traduction, ce que ça dit. Jean 17, verset 11 à 12, il est écrit dans Louis II, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Dans la traduction français courant, il est écrit, « Garde en ton pouvoir. » J'aime bien cette traduction. « Garde en ton pouvoir. » Donc, cela signifie, en associant ce texte avec Actes des Apôtres 4, verset 7 qu'on a lu, que le nom de Dieu est un pouvoir et que le nom de Dieu, en réalité, le nom que Dieu a donné à Christ, parce que Jésus va dire quelque part que je les ai gardés en ton nom quand j'étais avec eux. Vous voyez? Je les ai gardés en ton nom. Je les ai gardés en ton nom. J'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu. J'ai fait connaître ton nom. Si vous prenez le verset 6, toujours de Jean 17. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Vous voyez? Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Il va dire quelque part, quand j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. Dans le verset 12, il va dire, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Vous voyez? Donc, on comprend que le nom que Jésus avait porté, le nom que l'ange avait donné à Marie,
ce nom-là, en réalité, était une révélation. C'est un nom qui était porteur d'un pouvoir, ou qui est porteur d'un pouvoir. Le pouvoir divin. Dis le pouvoir divin. Le pouvoir divin. Le pouvoir divin. Et là où il y a le pouvoir divin, il faut qu'il y ait un témoignage divin. Il faut il faut que se manifeste en fait une réputation divine. Il faut qu'on associe à ce nom des œuvres divines, des œuvres merveilleuses, des œuvres magnifiques. Alléluia. Amen. Dieu aime le témoignage, Dieu aime la réputation. Jésus pose la question, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est important de se demander qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Quel témoignage j'ai devant le Seigneur? Quelle réputation j'ai devant Dieu, devant les anges, devant les esprits, dans la vie, là où je vis, là où je marche, les gens que je fréquente, les gens avec qui je vis? Quel témoignage j'ai? Quelle réputation j'ai? Alléluia. Amen. Nous allons regarder quelque chose ensemble. Il y a eu des hommes, à cause de leur témoignage, ils n'ont pas pu exceller dans certaines choses. Ils n'ont pas pu faire certaines choses. Tout à l'heure, comme je disais, l'ange, il va dire à Manoach, le père de Samson, que mon nom est merveilleux. Amen. 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 Ok. Regardez ce que Paul va dire à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. 1 Timothée 3. « 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. Saint-Esprit, merci. Il a dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ce soir, je peux le dire autrement, si quelqu'un désire être enfant de Dieu, si quelqu'un désire servir Dieu, c'est aussi valable. Ce que nous voulons lire, ce que nous sommes en train de lire. Alléluia. Amen. Si quelqu'un désire être serviteur ou servante de l'Éternel, si quelqu'un désire être ami de Dieu, si quelqu'un désire être enfant de Dieu, on avait vu le mardi que le Seigneur Jésus a dit que celui qui garde mes commandements et qui les met en pratique, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime, je l'aimerai aussi, mon Père aussi l'aimera. Et il va ajouter, je me montrerai à lui, je me ferai connaître à lui. Vous voyez? Et dans le verset 23, toujours de Jean 14, je crois, qu'on avait lu. Pardon? Ils ont dit quoi? Non, non. Non. Faites pas attention à ça. Dans le verset là qu'on avait lu 23, le Seigneur disait, il ajoutait que mon Père et moi, nous allons l'aimer et nous viendrons faire notre demeure chez lui. Vous voyez? Donc le Seigneur, je peux dire autrement en fait, il ne parlait pas seulement, je dirais que celui qui garde les commandements de Christ, il veut parler en fait des serviteurs et servantes de Dieu. Si vous vous rappelez dans Luc 6, le Seigneur dira que voici à quoi est semblable celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Il est comme un homme qui a bâti une maison sur le roc. Il a creusé et posé les fondations, les fondements, en sorte que lorsque les torrents, les grandes eaux sont arrivées, la maison n'a pas été ébranlée parce qu'elle était bâtie et fondée sur le roc. Vous voyez? Donc le Seigneur est en train de parler de ceux qui veulent vraiment être ses serviteurs et ses servantes, ceux qui veulent vraiment marcher avec lui. Amen. Ceux qui veulent être des chrétiens et chrétiennes authentiques, des enfants de Dieu authentiques, des hommes et des femmes qui ont la révélation de la parole de Dieu, des hommes et des femmes qui ont la vérité de Dieu en eux.
Alléluia. Amen. Donc ici, c'est vrai qu'on a mis premièrement évêque, mais on peut mettre tout ce qu'on veut. Vous me suivez? On dit cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'enfant de Dieu ou de serviteur de Dieu, il désire une œuvre excellente. Tout celui qui accepte de se convertir, c'est vraiment une œuvre merveilleuse. Amen. Amen. Tout celui qui accepte de donner son cœur totalement à Jésus, toute personne qui prend la décision d'abandonner les doubles vies, d'abandonner le péché, le mal, d'abandonner le mensonge, d'abandonner l'hypocrisie, d'abandonner l'impudicité, d'abandonner la jalousie et de s'attacher pleinement et totalement à Christ, de se donner corps, âme et esprit à Jésus, à la parole de Dieu, il désire une œuvre merveilleuse. Il est en train d'accomplir une action merveilleuse. Amen. Oh, c'est une joie au ciel. Le Seigneur le dira d'une certaine manière en disant que c'est une fête pour les anges lorsque un homme se répand. Vous voyez ce que je dis? Amen. Donc, celui qui désire devenir enfant de Dieu, serviteur authentique de Dieu, c'est vraiment quelqu'un qui désire une œuvre merveilleuse, excellente. On dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Une réputation irréprochable. Il faut que la personne ait une réputation irréprochable. Est-ce que nous sommes là ce soir? Amen. Le parfum de la réputation. Dieu tient à la réputation. Ce que les gens pensent de lui. Et pour cela aussi, le Seigneur tient à ce que ses serviteurs aussi aient une bonne réputation. Vous me comprenez ce soir? Amen, On va le voir, même dans le choix des diacres. Au commencement de l'Église, les apôtres ont insisté, il fallait que les diacres soient des personnes, des femmes qui ont une bonne réputation. Non. Il est même interdit d'établir comme responsable dans une assemblée quelqu'un qui vient à peine de se convertir, de peur, vous voyez, qui ne soit pris par l'orgueil, qu'on appelle le péché du diable, et qui s'éloigne. Vous voyez ce que je dis? Amen. On va voir tout à l'heure. On dit premièrement, il faut que l'évêque soit irréprochable. Donc il faut que le serviteur de Dieu, qu'il ait une réputation irréprochable. Mari d'une seule femme. Je ne peux pas dire je garde les commandements de Dieu, mais j'ai un deuxième bureau ici, troisième bureau à gauche. Vous me comprenez? Amen. Ça ne marche pas. Les hommes peut-être ne voient pas, mais Dieu voit. Vous voyez? Et Dieu voit. On va comprendre avec moi tout à l'heure que Dieu ne peut pas marcher, s'associer avec des personnes qui se présentent devant lui avec une mauvaise réputation. On dit il faut que l'évêque, il faut qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Vous voyez, je ne peux pas être un évêque violent, violente, méchant, méchante. Non, Dieu n'aime pas. L'Esprit de Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Amen. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut, parce que je ne peux pas avoir ces genres de réputation, mais je dis que ma louange va monter devant le Seigneur. Ça ne marche pas. Toutes ces choses, vous allez comprendre, ça souille nos prières, ça souille nos louanges. Vous voyez, ça souille. Voilà. Donc, on dit, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, discipliné, réglé dans sa conduite. Un homme de parole, une femme de parole, une femme sérieuse, un homme sérieux. Si tout le quartier sait que la seule elle n'est pas très très sérieuse. Si les hommes le savent, imagine maintenant Dieu.
Les choses même que les hommes n'ont pas vues, mais que Dieu lui l'a déjà vues. Vous me comprenez? C'est important de soigner sa réputation, en fait. De veiller sur sa réputation. Il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Jésus même le dit. Il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Vous me suivez? Ouais. Donc, tu ne peux pas empêcher les gens de chercher toujours à salir ta réputation. Malgré tout le bien que Jésus avait fait, les chefs religieux, ils disaient de lui qu'il était un imposteur. Vous voyez? Il était compté parmi les voleurs, les brigands. Amen. Amen. Donc on dit régler dans sa conduite hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Tout ça, c'est la réputation. Vous voyez? Un frère qui aime trop l'argent, une soeur qui aime trop l'argent, c'est pas bien. Vous comprenez? Amen. C'est pas bien. Ce n'est pas une bonne réputation. Ce n'est pas un bon parfum que Dieu peut agréer. Non. À cause de cela même, la présence de Dieu peut te fuir. Oui. Parce que c'est des choses que l'Esprit de Dieu ne supporte pas. Et Dieu regarde tout ça. Si Jésus lui-même, il a fait attention dans toute sa conduite. La Bible dit, soyez saints dans toute votre conduite, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Amen. Et la prière du Notre Père, on dit, Notre Père qui es aux cieux, premièrement, que ton nom soit sanctifié. Vous voyez? Donc, un homme ou une femme qui veut être enfant de Dieu, sérieusement, qui veut vraiment avoir une vraie relation avec le Seigneur, qui a compris qu'il est le temple de Dieu, qui a compris qu'il est un esprit dans une maison et que ce corps, en réalité, est une maison. Alléluia. Amen. Et que désormais, Dieu a décidé d'habiter avec son Fils dans ce corps. Donc, et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit viennent habiter en moi. Et Jésus dit, il faut garder mes commandements. Donc, je garde la parole de Dieu. Je ne les garde pas la foi. Je m'attache à la méditation. Je ne veux pas être une maison vide. Je ne veux pas être un chrétien qui ouvre les portes. Paul a dit aux Corinthiens, aux Éphésiens plutôt, ne donnez pas accès au diable. Vous voyez? Et il dira aux Corinthiens, nous n'ignorons pas ses desseins. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Si tu le laisses entrer dans ta maison, ne t'attends pas qu'il va te faire des beaux yeux. Non, il va détruire, il va voler. Il vient pour dominer sur toi. Ce qu'il cherche, c'est venir dominer sur ton esprit. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre. Tu es propriétaire. Quand tu comprends, c'est fini. Comprends. Il ne faut pas être vide et il ne faut pas ouvrir de porte. Il ne faut pas ouvrir de porte. Il ne faut pas aller toi-même dehors. Faire rentrer quelque chose qui n'était pas là. Quelque chose qui ne doit pas être là. Tu es un temple saint. Le temple de Dieu est saint. La maison de Dieu est sainte. La Bible dira que c'est la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Amen. Donc on nous dit, tu peux pas, il ne faut pas avoir une réputation d'un homme violent. Un homme qui est adonné au vin. Un pasteur qui aime trop le vin. Un pasteur qui aime tellement le vin. Hein? Tous les jours, quand il mange, il faut qu'on lui mette une bouteille de vin sur la table. Sans trop critiquer. Hein? Mais c'est des choses qui existent en fait. Vous voyez? Bien que la Bible n'a pas interdit de boire le vin. Mais l'abus, c'est lui. Et déjà, si tu commences petit, il faut savoir que tôt ou tard, parce que c'est des choses qui créent l'addiction. Vous voyez? Ça crée l'addiction. Tu risques de devenir dépendant. Ça risque de devenir une drogue. Et dans la loi de Moïse, c'est interdit aux sacrificateurs
de boire du vin. Donc, si tu peux éviter, évite. Il y a des gens, il n'a pas besoin de prendre toute une bouteille pour que les yeux commencent à tourner. Juste un peu. Vous me comprenez? Juste un peu et c'est fini. Il va commencer par appeler sa femme du nom de son ex. C'est grave. C'est grave. Tu peux pas être en fait un homme méchant, un homme qui ne pardonne pas, vous voyez, qui n'a pas d'indulgence, un homme qui garde la rancune. Non, ce n'est pas une bonne réputation. On sait, tout le monde sait que ce frère il ne pardonne pas, cette soeur il ne pardonne pas, il est rancunier, elle est rancunière, ce n'est pas bon. Tout le monde sait que ce pasteur est rancunier, cette pasteuse est rancunière, ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Un pasteur qui garde les choses dans les cœurs, un frère qui garde les choses dans les cœurs, même 10 ans après, il te rappellera toujours. Ce n'est pas bon. Non. Il faut être indulgent. Il faut être pacifique. Il faut aimer la paix. Il faut chercher la paix. Alléluia. Amen. Il faut aimer la paix. Il faut être désintéressé. Vous voyez? Aide les gens si tu veux les aider, mais ne calcule pas derrière. N'aide pas la soeur parce que tu te dis qu'elle va me donner la dîme. Non. N'aide pas le frère parce que tu te dis que, voilà, au travers de lui, je vais avoir un travail ici. Non. Là, tu n'es pas désintéressé. Et Dieu n'est pas dedans. Vous me comprenez? Aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit dans les églises, dans le milieu chrétien, même avec des pasteurs, même avec des prophètes. Il y a des prophéties que les gens donnent. Dieu m'a montré cette chaussure-là, elle vient du monde des ténèbres. Il faut que tu me donnes. Mais quand tu donnes, tu vois le pasteur lui porte. Il y a des histoires, je vous dis. Le pasteur dit, Dieu m'a dit, il faut que la voiture là, c'est l'argent sale. Il faut que tu donnes. Il faut que tu fasses un don. On va prier pour toi, pour briser la malédiction. Le frère a donné la voiture. Maintenant, le pasteur, lui, commence à utiliser la voiture. Maintenant, le frère va voir le pasteur. Mais la voiture là, elle est maudite, tu as dit. Oui, mais moi, je suis homme de Dieu. Moi, j'ai prié, j'ai sanctifié. Moi, rien ne peut m'arriver. Non, 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 c'est de l'escroquerie. Vous voyez? Amen. Et aujourd'hui, à cause des mauvaises actions des chrétiens, le nom de Dieu est blasphémé. Vous voyez? La bonne réputation qui devrait accompagner le nom de l'Éternel, en fait, les gens sont en train de salir le nom de Dieu par nos mauvaises actions. Nous les chrétiens. Vous voyez? La réputation. C'est important d'avoir un bon parfum, une bonne réputation. Une bonne réputation. On dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, ce que je disais tout à l'heure, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Et ça, c'est très important. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Vous voyez, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Le témoignage du dehors. Jésus pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens du dehors disent de moi? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Même s'ils ont tapé à côté, même s'ils n'ont pas vu juste, même s'ils n'ont pas compris que Jésus était le Christ, même s'ils n'ont pas compris que Jésus était le Messie, mais quand même les gens du dehors, c'est tellement en voyant la manière dont Jésus marchait, ils se disaient que lui, il doit être un saint. Vous me comprenez?
c'est tellement, on dirait c'est un prophète qui est revenu à la vie. Parce qu'il fait les choses comme Élie. Il fait les choses comme Jean-Baptiste. Il fait les choses comme Moïse. Vous voyez? Il fait les choses comme Ésaïe. Il fait les choses comme Jérémie. Donc on dirait que c'est l'un des anciens prophètes que la Bible nous présente qui est revenu à la vie. Que Dieu a ramené à la vie. Le témoignage du dehors. La réputation que les gens disent. Quand on dit le dehors, c'est que c'est des gens qui ne sont pas chrétiens. Qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Vous comprenez? Amen. Et c'est là ça devient très compliqué. Le témoignage du dehors. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Dehors, ils s'en foutent. Mais il veut être bien vu à l'église. Vous me comprenez? On dit il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. De ceux du dehors. On va voir avec l'apôtre Paul. C'est ça, je ne veux pas être très long. L'apôtre Paul, avant qu'il ne devienne chrétien, il avait une réputation d'être un homme méchant, violent, vous voyez, cruel, agressif. C'était ça, sa réputation. Tout le monde le savait. Tout Jérusalem savait qui était Paul. C'était celui qui combattait la nouvelle doctrine. C'était celui qui emprisonnait les chrétiens. Mais voici maintenant Paul qui se convertit. Il veut retourner évangéliser ces mêmes personnes-là. Dieu lui dit, Paul, ça ne sert à rien. Sors de Jérusalem. Non, lui dit, non, mais Seigneur, ils m'ont vu. Ils savent comment j'étais. J'ai blasphémé contre ton nom. J'ai persécuté tes serviteurs. Ils le savent. Jésus lui dit non. Ils ne t'écouteront pas. Ils ne t'écouteront pas. Pourquoi? Le témoignage du dehors. Paul dit il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans le propre et dans les pièges du diable. Vous voyez? Il y en a beaucoup, malheureusement, je vous dis la vérité, qui chantent, qui louent, qui adorent, qui prient, qui prêchent, ainsi de suite, mais qui ont un mauvais témoignage du dehors. Vous voyez? Mauvais témoignage du dehors. Ce n'est pas bon pour l'église. Ce n'est pas bon pour la vie chrétienne. Une église qui a un mauvais témoignage du dehors, ce n'est pas bon. Je répète encore, il est impossible que le scandale n'arrive. Quel que soit ce que tu fais, il y aura toujours des gens qui ne connaissent ni la tête ni la queue, mais qui diront quand même des mauvaises choses sur toi. Vous voyez? Mais ces genres de personnes sont vraiment minimes, en fait, normalement. Quand quelqu'un vraiment est innocent de chez innocent, vous voyez? Amen. Le monde quand même saura. On aura un bon témoignage de toi. Paul ne pourrait pas prêcher l'évangile à Jérusalem. Non. Il ne pourrait pas. Il a persécuté l'église. Il a persécuté l'église. Tout Jérusalem savait. Il était là le jour où on a tué Étienne. Vous voyez? Donc, à cause de son passé, de ce témoignage, de cette réputation qu'il avait, Dieu était obligé de le faire sortir. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc le Seigneur a été sage, intelligent. Si Paul était resté à Jérusalem, son ministère n'allait pas connaître cette ampleur qu'il a connue. Non, il allait peut-être mourir même tôt. Vous êtes en train de comprendre? Tout ça à cause de la réputation. Il faut avoir une bonne réputation par rapport aux gens du dehors. Il faut veiller à ce que même tes amis, des gens qui ne sont pas chrétiens, qui te connaissent, qui disent, ah, cette soeur-là, elle est une bonne soeur. Ce frère-là, il est un bon frère. Il est gentil. Hein? Il est sérieux, il est droit, il est honnête. Il n'est pas méchant. Ce n'est pas un hypocrite, ce n'est pas un chrétien qui manipule les gens. Vous voyez ce que je dis? Ce n'est pas un chrétien
qui est là pour les... En fait, ce n'est pas un homme qui est là pour les intérêts. Hein? C'est important le témoignage du dehors. Le témoignage du dehors. On va prendre un texte, on va s'arrêter là. Prenons Apocalypse chapitre 3. On va prendre deux textes, on va s'arrêter. Apocalypse 3. Prenons d'abord Genèse 49, versets 5 à 6. Et après, on va prendre Apocalypse 3. Genèse 49, 5 à 6. Je suis le temple du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Je suis le temple du Saint-Esprit de Dieu. De Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit de Dieu. Genèse 49, versets 5 à 6. Jacob dit, Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Vous voyez? Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Donc, il y a des gens, à cause de leur réputation, Dieu ne veut pas s'associer à leur réputation. Vous me comprenez? Le Seigneur ne veut pas. Non. Il a pris nos iniquités. Il a pris nos péchés. Il a pris nos fautes. Vous me comprenez? Il a pardonné, ainsi de suite. Mais ta réputation, c'est ta réputation. C'est ta réputation. Tu peux cracher le feu. Si tu as une mauvaise réputation, ça va te coller, ça va te suivre, ça peut même te fermer des portes. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Ça peut fermer des portes. La mauvaise réputation même, ça peut même chasser la présence de Dieu de ta vie. Si tu es un homme méchant, 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 méchant avec les gens, méchant, 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 ça va te détruire. En fait, toi-même par ta propre méchanceté, sans le savoir. Parce que Dieu, à un moment donné, il ne veut pas s'associer à tes œuvres. Dieu va faire en sorte que les gens voient que tu es un homme méchant. Tu es une femme méchante. Tu es un homme violent. Tu es un homme hypocrite. Tu es un homme avare. Tu es un homme qui aime beaucoup l'argent. Un homme ceci, un homme ça. Une femme ceci. Vous comprenez? Amen. Regardons Apocalypse chapitre 3. Et on va s'arrêter là. Apocalypse 3. Apocalypse 3, 14 à 17. Le Seigneur a parlé à l'église de Laodicée. Le Seigneur dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Si les hommes ne connaissent pas, moi je connais. Je connais ton cœur. Je connais ce que tu caches. Je connais ta vraie nature. Je connais tes vraies motivations. Vous voyez? Je connais ta réputation. Il y en a qui pensent qu'il faut que je change de ville. Ici, là, j'ai fait trop de mal. Il faut que je change de ville. Même si tu changes de ville, si à l'intérieur, là, le mal est là, tu vas encore reproduire la même chose là-bas. Vous comprenez? Il y a des gens, par exemple, ils fuient la sorcellerie en Afrique. Ils se disent, comme je suis en Europe, la sorcellerie ne peut pas m'atteindre. Non. La sorcellerie n'habite pas ta maison physique, Afrique. Mais elle habite la maison que tu es. Vous me comprenez? Pas besoin de visa. Si la semence de la sorcellerie est dans ta vie, elle est dans ta maison. En fait, c'est ça. C'est pour ça, partout où tu vas, s'il y a un esprit qui te combat, même si tu changes de maison,
cet esprit-là, là où tu es, lui aussi il va aller. Vous comprenez? Il faut que tu le chasses de la maison que tu es. Et là, c'est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Dieu dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, et voilà, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, vous voyez, c'était une église qui avait une réputation, l'église de Laodicée. La réputation d'être une église, en fait, légère. Vous voyez, les choses que le Seigneur a écrites, c'était des vérités. C'était l'état de ces assemblées. C'était la réputation que ces assemblées avaient. L'église de Laodicée avait une mauvaise réputation. Vous comprenez? C'était une église qui était froide, qui ne défendait pas la vérité. Vous voyez? On le sait. Quand il est question de prendre position pour Jésus, pour la vérité, ce frère-là, parce que lui, il veut plaire à tout le monde. Cette soeur-là, il veut plaire à tout le monde. Il n'a pas de position. Tu lui demandes, toi, quelle est ta position? Il n'a pas de position. Elle n'a pas de position. On le sait. Tout le monde le sait déjà. Il y en a même tellement qu'on connaît sa réputation. Les gens n'ont même plus besoin de lui poser la question. On connaît déjà la réponse. Vous comprenez? Jésus dit, tu dis, dans cette ta réputation, je suis riche. C'est une église qui était riche. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Donc, elle se disait, je n'ai besoin de personne. Elle était dans son coin, avait beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Mais les gens savaient, les autres chrétiens savaient que non. En fait, la manière dont cette église marchait, les apôtres savaient que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il n'y avait pas l'amour. Vous voyez? Il n'y avait plus la crainte. C'était maintenant l'argent qui était devenu leur Dieu. Il dépendait de l'argent. Il dépendait des moyens. Si tu donnes beaucoup de dîmes, on va te faire asseoir devant. Mais si tu n'as pas de dîmes, ne viens pas. Vous voyez? Le Seigneur tient à la réputation. Donc, ma prière ce soir, c'est que toi et moi, nous ayons une bonne réputation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette année 2024 qui commence, que nous ayons une bonne réputation. Amen. Amen. Comme il est dit dans 1 Timothée 3, on a lu, il faut que l'évêque soit irréprochable. Je prie pour toi que tu sois irréprochable. Amen, amen. Au nom de Jésus, en cette année 2024. Amen, amen. Que tu sois irréprochable dans tout ce que tu feras. Au nom de Jésus. Que là où les gens t'attendaient, que tu commettes des fautes. Là où les gens te chercheront des histoires, qui ne trouvent rien à te reprocher. Au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse de toi un homme irréprochable. Une femme irréprochable. C'est écrit dans Éphésiens 1. Le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes irrépréhensibles, irréprochables. Au nom de Jésus. Comme Paul dit, il faut qu'il soit irréprochable. Qu'il soit un homme indulgent, une femme indulgente, un homme pacifique. Alléluia. Amen. Que toi et moi, nous soyons des hommes et des femmes de paix. Des hommes et des femmes qui aiment la vérité. Des hommes et des femmes qui aiment la lumière. Qui aiment davantage Christ. Alléluia. Amen. Oui. Disons merci à Dieu pour ce soir. On va s'arrêter là. Je ne vais pas être très long ce soir. Disons merci à Dieu pour ce moment. Et tu vas dire, Seigneur, je prie. Ma prière, c'est que j'ai une bonne réputation. Alléluia. Amen. Amen. Je veux soigner ma réputation. Je veux que les gens qui me connaissent, qui disent, ah, cette sœur-là, elle prie beaucoup.
Hein? Ah, ce frère-là, il lit beaucoup la Bible. Ça, c'est un bon témoignage. Cette soeur-là, elle connaît beaucoup la Bible. C'est un bon témoignage. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ah, elle a le feu. Waouh, c'est un bon témoignage. C'est bien qu'on dit, ah, lui là tout le temps, il vient, il dort seulement, il dort seulement, il dort seulement. Hein? Amen, amen. 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 Et je crois que le Seigneur, vraiment, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a parlé. Cette année, nous aurons chacune de bonnes réputations. Alléluia. Amen. Même Amen. ceux qui ne sont pas là ce soir, prions pour nos frères et sœurs, que Dieu donne la force à chacun, que le Seigneur fasse que chacun soit irréprochable. Irréprochable, des évêques irréprochables, des femmes de Dieu irréprochables, des hommes de Dieu irréprochables, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, notre Dieu, Père. Seigneur, nous prions que nous soyons des hommes et des femmes, comme il a dit, irréprochables au nom de Jésus. Irréprochable au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu Père, fais de nous des hommes, des femmes irréprochables, Papa Seigneur Dieu Père. Yahweh, soigne notre témoignage, Papa Seigneur. C'est là où les hommes nous attendaient, Oh Seigneur de gloire, Papa, fais de nous des hommes irréprochables, éternels de gloire. Papa, qu'on puisse avoir un bon. Amen, amen. 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 Ok, on va s'arrêter là pour ce soir. Je nous dis à tous, bonne soirée. On est là demain pour la suite de nos programmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.